Coucou les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. J'ai des grosses peluches que mes filles ne veulent plus, elles ont 11 et 13 ans et c'est des peluches, ce sont des grosses peluches. C'est pas forcément évident à vendre, ça attire la poussière et voilà, j'ai envie de les recycler. Donc voilà, je vous montre, c'est vraiment des grosses peluches, hein, comme on peut voir. Alors je les trouve assez sympas, donc je me suis dit pourquoi pas les recycler. J'en ai deux, donc j'ai celle-ci en marron et celle-ci en beige. Donc mon projet premier, parce que voilà, j'aurai différentes parties à récupérer, ça va être pour faire des sacs pour Noël, puisque je suis dans des démarches un peu de zéro déchet. Le papier cadeau, je n'en veux plus. Généralement, tous les ans, j'essaye de récupérer au maximum du papier craft ou des trucs recyclés. Quand j'offre des cadeaux, je fabrique avec des pubs, enfin des magazines, quelque chose d'assez joli pour recycler. Donc là, j'ai décidé de faire de jolies pochettes pour que le Père Noël puisse mettre les cadeaux dedans. Donc voilà, je vais récupérer vraiment la partie centrale. Après, pour les pattes, je pense que je vais les utiliser. Alors, je ne sais pas encore si sur les pochettes, je vais écrire les prénoms. Pourquoi pas prendre le beige pour écrire sur la... en récupérant les pattes, je sais pas. Après, la tête, je sais pas encore ce que je vais en faire. Soit un sac à main, soit mettre une fermeture et puis pourquoi pas un range-pyjama ou un coussin, je sais pas encore. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je vais improviser tout au long de ma création, comme je dis. Donc là, objectif premier, j'ai sorti mon petit outil. Je vais pouvoir découdre la partie centrale pour pouvoir attaquer ma pochette. Donc voilà, donc là je vais vous mettre sur mes mains et on va pouvoir attaquer le tuto. Donc là on va commencer à découdre. Alors je sais pas comment du tout ça se présente, je vais essayer de voir ça avec vous. Là j'ai mis la peluche sur mes genoux parce que sur le bureau c'est compliqué avec. Donc je sais pas si je vais y arriver, je ne vois pas les coutures, c'est assez bizarre. Les coutures avec les poils c'est pas forcément évident de voir. Sinon, je vais couper directement au ciseau. Je vais voir. Je n'arrive pas à voir au niveau de la jointure. Peut-être là. Voilà. Peut-être un fil. J'ai chopé un fil. On va tirer dessus. On verra bien. Voilà. Ça va être embêtant de commencer. Une fois que ça va être commencé, ça va être plus facile. Donc là, j'ai réussi à faire un petit trou. Alors. On va voir ça. C'est pas forcément évident. Pas si vous allez voir grand chose. Hein. C'est pas la partie la plus intéressante du tuto. J'arrive pas à voir où est mon point. Terrible ça quand même. Où est-ce que j'ai fait mon premier trou? Là j'ai du fil, mais. Ah, c'est là, mais. Ah ah ah. Dans le pire des cas, c'est pas très grave, on peut couper, mais on va essayer de voir ça. Ah, ça y est, c'est plus dur, c'est pas grave si j'ai découpé un peu de matière. Hop, donc vous voyez, hein, ça va être long. Donc là, l'objectif, ça va être de découdre. Là, c'est surtout pour enlever le bras. Hop. Voilà. Alors, comment ça se présente? Là, j'ai ma couture. Là, j'ai ma couture. En fait, le bras, il n'était pas du tout cousu. Je sais pas. La couture, elle est là. Hop. Donc je vais faire ça un petit peu avec vous, pas trop longtemps parce que ça va prendre énormément de temps. Et je crois que je vais prendre les ciseaux, ça sera plus simple parce que voilà. Je pense que voilà, je vais prendre les ciseaux, ce sera plus simple. Vous voyez, là j'ai commencé. Donc la bourre évidemment, ça va être de la récup pour de futurs coussins.
ça va être à récupérer. Donc là, je vais essayer de garder ma couture, parce que là, je vois pas trop la couture, elle est là. J'ai décalé un peu tout. Mais bon, ça, on va garder. La tête, je crois que je vais couper au niveau des coutures. Parce que là, j'ai vu qu'il y a la couture au niveau de la tête. Je vais couper directement, ça sera plus simple. Donc, je coupe la tête, les pattes, et je reviens tout de suite vers vous. À tout de suite. Donc voilà, alors j'ai coupé franchement, je vous montre là, j'ai coupé franchement les pattes. Donc voilà, j'ai coupé franchement la tête et franchement les bras. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ce qui est bourre à l'intérieur. Bon, je vais peut-être laisser le petit bout de queue, je trouve ça rigolo. Je le trouve assez rigolo. Donc là, je vais pouvoir vider tout ce qui se trouve à l'intérieur. Je vais vous reculer un peu. Je vais vider la bourre, hop, comme ceci. Hop, je la mets de côté hein, pour la récupérer bien sûr pour d'autres créations. Mon coupe-aiguille, je le range pour le moment parce que j'en ai plus besoin. Donc là, je vide. Je vide, je vide. Hop. Et voilà. Et donc, je retourne comme ceci. Hop là. Donc voilà. Et j'obtiens cette petite chose là. Ça ressemble à une culotte, hein, comme on peut voir comme ceci. Donc l'objectif va être de le retourner, bien entendu. Hop, comme ceci. Je le retourne. Hop. Bon, je laisse le petit bout de queue. Le Père Noël, il sera content. Je vais pouvoir ajuster ce qu'il faut. C'est-à-dire que je vais pouvoir la tailler pour lisser un peu. Donc j'enlève les morceaux qui me gênent. Donc là, comme ceci. Ici, je vais couper vraiment au bord de ma couture. Hop. Comme ceci. Pour faire quelque chose de propre. Hop. Donc là, j'ai vraiment gardé que ma couture. Donc ça va me servir de point de repère pour pouvoir coudre ces parties ensemble. Je fais pareil sur l'autre s'il y a besoin d'ajuster des petites choses. Hop. Après, c'est la machine à coudre qui va faire le plus gros du travail. Là, on va enlever un peu de matière aussi ici. Donc là, le but, c'est quand même de dégrossir. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer... Alors, je ne vais pas épingler. Hein. Moi, je vais faire la machine à coudre. Je vais peut-être mettre une ou deux épingles et je vais faire ma couture. Alors, je ne sais pas encore comment je vais procéder. Est-ce que je lui donne une forme arrondie? Pour le fond, je pense que je vais coudre. Je vais commencer à coudre comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, je vous baisse en espérant que ça tienne. Donc là, la forme est un petit peu bizarre puisque en fait, ça fait la forme de la culotte. Et ça remonte et là, ça fait, hop, ça redescend. Donc, je pense que je vais faire ça et je vais remonter un peu ma couture pour faire une jolie poche arrondie. Pas trop, je vais juste perdre un petit peu de matière, mais voilà, je pense que ça va être assez sympa. Donc, je vais déjà commencer par faire cette partie-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais coudre et hop, je vais remonter. Et pour le haut, alors pour le haut, j'ai toute cette partie-là. Je vais égaliser. Par contre, moi qui m'habille tout le temps en noir, ça m'en met partout. Donc voilà. Je vais garder cette partie-là quand je vais la replier comme ceci. Ou alors, il faut que je garde... hop, tac. Au final, ça ne sera pas si grand que ça, hein, comme petit pochon. Mais bon. Cette année, il y a des petits cadeaux, que ça va. Donc là, après, je vais
rabattre ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté pour pouvoir passer un ruban à l'intérieur. Donc là, je vais enlever un peu de matière. Hop. Et voilà. Donc là, ça commence à prendre forme. Donc, tac, tac, tac. Là, il y aura une couture à faire ici. Une couture à faire ici. Et après, quand on va retourner... Ouais, nickel. Donc voilà, maintenant, j'ai plus qu'à le passer à la machine à coudre. Donc je vous réexplique vite fait. Je vais le faire. Je ne vais pas mettre la machine à coudre. Je ne vais pas coudre devant vous parce que ça va être un peu compliqué. J'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Donc je vais recoudre ici. Et je vais remonter là. Pareil pour l'entrejambe ici. Là, j'ai rabattu mon petit bord. Donc là, je suis en décalage. Donc ça, je vais le rabattre comme ceci. Je vais le coudre. Pareil pour l'autre. Pour quand je vais pouvoir retourner, pouvoir passer un ruban ici pour pouvoir le fermer. Donc voilà. Je fais ces coutures-là et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, ça y est, je suis de retour. Donc, j'ai sorti la bête. Donc, j'ai fait les points comme je vous avais dit. Alors, je vais vous montrer parce que je l'avais retourné. Donc, j'ai fait mes coutures au niveau de l'entrejambe, vous voyez, pour, comment dire, fermer les entrejambes. Donc, mon pochon ressemble un peu à un slip, hein. C'est assez comique. Après, je voulais faire quelque chose de rapide. Voilà, c'est histoire de recycler. Donc là, on voit bien la forme du slip. Hein. J'aurais pu l'arrondir, mais bon, je le laisse tel quel. J'aime bien. C'est assez rigolo. Voilà. Donc, j'ai cousu là au niveau de l'entrejambe. J'ai aussi fait un point. Voilà, j'ai rabattu le bord pour pouvoir y glisser un ruban après. Donc, voilà. Donc, j'ai retourné. Et j'ai donc choisi ce ruban-là. J'avais un ruban qui traînait. Donc, je l'ai glissé dedans, des deux côtés. Je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, j'en ai passé un que j'ai passé comme ceci. J'ai fait un nœud au bout. Après, j'en ai passé un autre dans l'autre sens. J'ai fait un nœud au bout. Et comme ça me permet d'avoir mes rubans qui coulissent de chaque côté. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais vous le montrer. Donc là, j'ai laissé le petit bout de queue. Je trouve ça assez rigolo. Donc, ça fait un petit pochon. Voilà. C'est quelque chose, moi, j'aime bien. Je pense que je vais le laisser tel quel. Je voulais rajouter des lettres, mais bon. Je pense que, voilà, je le trouve joli en forme de poil, comme ça. C'est rigolo. Je l'ai recyclé à la va-vite. Et ça fait quelque chose d'assez sympa. Ça me fait mon petit pochon. Le Papa Noël va pouvoir mettre quelque chose dedans. Et puis voilà, donc c'est pas vraiment un tuto puisque j'ai pas filmé toutes les étapes. Je pense que vous avez compris, hein, j'ai coupé grossièrement, j'ai cousu vraiment très rapidement. J'ai rien fait d'extraordinaire, donc je pense que vous avez bien compris le système. Donc après, c'était histoire de partager cette petite idée avec vous. Bon, elle va pas plaire à tout le monde, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des critiques à faire. Mais bon, moi ça me plaît, c'est le principal. Et voilà, j'ai partagé cette petite astuce avec vous. Là, il me reste la tête à recycler. Donc ma fille de 4 ans la veut comme coussin. Donc je vais juste fermer le bas. Je l'ai gardé ici. Hop, je vous montre. Voilà, j'ai juste à refermer le bas. Et donc ma fille va la récupérer comme coussin. Ensuite, j'ai gardé... Alors, il me reste les bras. Les bras, je ne sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Je n'ai pas trop d'idées. Par contre, j'ai trouvé une petite idée pour les pieds. Donc, les pieds, voilà. Ça se présente comme ceci. Je vais essayer de trouver du tissu rouge. Je n'ai pas ça dans le stock. Ou un tissu d'une couleur différente, je ne sais pas encore. J'aurais bien voulu trouver du rouge, du ruban, je sais pas, un gros ruban. Donc, je vais acheter ça. Et donc, les pieds de l'ours, je vais les utiliser pour faire des chaussettes. Voilà, ce sera les chaussettes du Papa Noël pour mettre les chocolats dedans. Donc, voilà.
voilà comment j'ai recyclé ma peluche. Donc là, je peux pas faire toutes les étapes parce que pour les chaussettes, il me manque quelque chose de rouge pour mettre en haut. La forme est déjà coupée, donc j'aurai juste à coudre quelque chose en haut. Et puis la tête, bah, je vais faire la couture à la main pour faire un point invisible pour la fermer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Après, elle sera pas très longue, mais au moins, je vous partage un peu mes idées. Sans vous montrer vraiment la confection. J'essaierai d'être un peu plus précise dans mes prochaines vidéos pour vous montrer un peu plus de choses. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!